grande édition proposée par la rédaction. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le guide spirituel des Ansar, Syed Chérif Ousmane Madane Aïdara, a visité les locaux de l'imprimerie de l'association des Ansar. C'était à l'occasion de la fête de la fin de l'installation des équipements techniques de la dite entreprise afin de formuler des bénédictions pour l'entreprise qui va bientôt démarrer ses activités. Ousmane Sogouré, Loutou Sidibi. La nouvelle imprimerie de l'association des Ansar va bientôt ouvrir ses portes sur le marché malien. Pour cela, l'association a dû faire appel à 2 experts français évoluant dans ce domaine. Il s'agit d'une part installer les équipements techniques et d'autre part renforcer la capacité du personnel d'exploitation. Durant une semaine du 16 au 22 avril, ces experts ont apporté leur expertise pour que l'entreprise soit encore plus compétitive. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est surtout au niveau de la section PAO, conception des fichiers sur film et après transfert sur plaque. C'est du matériel screen, flasheuse et développeuse, avec un RIP qu'on appelle le RIP Harlequin qui permet de traiter les fichiers. Nous avons donc livré un polar 115, donc 115 cm de large d'ouverture, donc déjà une grande opportunité pour faire des grandes coupes de papier. Et une machine, une GTO2, donc forcément comme dit de couleurs, et on peut faire une quadrille sans problème et avec un bon rendement. Et donc une platine T qui permet de faire tout ce qui est découpe, numérotage, donc voilà, pareil, une carte de visite, donc déjà un bon départ pour une imprimerie bien complète. L'association des Ansar départ ses réalisations, notamment à travers le centre de santé, la boulangerie, l'agence de voyage, la microfinance AFIM, la télévision Chérifla et bien d'autres, contribuent de manière efficiente au développement du pays et à lutter contre le chômage. C'est vraiment la suite logique des entreprises que nous sommes en train de mettre en place du jour au jour. Donc cette imprimerie, l'initiative est de l'Ansardine nationale du Mali, n'est-ce pas, qui a vraiment initié de mettre en place cette imprimerie. Et une délégation s'est rendue en France pour commander les équipements. Vous voyez que ce sont des équipements, en tout cas de dernière génération. Et puis c'est des équipements de marque allemande, comme les blancs même, qu'on a fait venir il y a de cela une semaine pour installer les équipements, vous l'ont dit. Donc ils viennent de terminer les travaux d'installation et d'orientation de ceux qui doivent vraiment travailler sur ces machines-là. Donc vraiment nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et prier le bon Dieu pour la bonne marche vraiment de cette imprimerie comme toutes nos autres entreprises. Les travaux ont été soldés par une visite guidée de Syed Chérif Ousmane Madane Aïdara dans les locaux de l'imprimerie pour formuler des bénédictions et féliciter les Ansar. Rappelons qu'un bon musulman est celui qui participe pleinement à la vie de la société. Le guide spirituel des Ansar, Syed Chérif Ousmane Madane Aïdara, a entamé lundi dernier une tournée de sensibilisation de 7 jours à Sikasso sur la réconciliation nationale et la paix. Les guides et sa délégation ont été accueillis chaleureusement dans la 3e région, au siège de la section des Ansar. Envoyés spéciaux Ousmane Khan, Fousséni Keita, Draman Mali. C'est au quartier Amdalaï de Sikasso que les guides Syed Chérif Ousmane Madane Aïdara et sa délégation ont été accueillis cordialement par une foule nombreuse. La représentante des femmes Ansar, Nene Diallo, a estimé que le guide, malgré son agenda très chargé, a voulu effectuer ce déplacement à Sikasso. Et pour cela, les femmes, à travers sa voix, le remercient et toute son équipe. Le président de la section des Ansar, Moussa Goïta, n'a pas caché sa satisfaction à l'arrivée à nouveau du guide, dont la tournée était reportée à une date ultérieure. Le guide Syed Chérif Ousmane Madane Aïdara, dans son allocution, dira qu'il manquait de mots pour exprimer sa joie, qui ne s'explique pas par les différents cadeaux reçus, mais le bon comportement et l'esprit patriotique dont a fait preuve la jeunesse. Le guide, durant son séjour à Sikasso, va sensibiliser les populations sur l'importance de la paix et la réconciliation, gage de tout développement. Le candidat du mouvement Faso Kewale aux élections présidentielles de juillet prochain, l'honorable Adama Kane, député de Baraouli, a initié une série de visites dans la 3e et la 4e région du Mali, notamment dans les cercles de Koutiala et Nyono. Récap sur l'étape de Koutiala retracée par Mohamed Traoré.
C'est lui, le candidat du mouvement Faso Kewale aux échéances électorales de juillet prochain. Adama Kane, député de Baraouli, n'a qu'un seul combat, briguer la magistrature suprême de notre pays. L'objectif de cette tournée est de saluer population, autorités coutumières et administratives et de leur faire part de sa candidature aux élections présidentielles de juillet 2018. Passant par Fana et Ségou, ce périple de l'honorable Adama Kane a commencé par Koutiala, la capitale de l'or blanc. Jeunes, enfants, hommes et femmes, tous se sont mobilisés pour réserver un accueil digne des grands jours à leur candidat. Tour à tour, il a été reçu par les notabilités, notamment la famille Ouattara et les imams. Les sages ont prodigué des conseils et des bénédictions aux candidats. Pour le président des jeunes du mouvement Faso Kewale de Koutiala, cette mobilisation n'est que le début d'une aventure extraordinaire. Adama Kane, vraiment, il nous a placé sa confiance. Vu la qualité qu'il a et son intégrité, c'est à cause de ça vraiment on a fait confiance à Adama Kane. C'est à cause de ça on s'est donné corps et âme. Vraiment son élan patriotique, c'est ce qui nous a poussé vraiment à venir à Koutiala, à mobiliser ces gens pour qu'ils puissent voter vraiment pour Adama Kane. Ouais, vraiment ça promet à Koutiala, parce que toute la population de Koutiala était présente, les imams, les notabilités, la famille Ouattara et les chefs de quartier. Vous-même, vous avez vu, il y a des femmes, toutes les femmes de Koutiala, presque, je peux dire que presque toutes les femmes de Koutiala étaient là. Et la jeunesse aussi a répondu présent pour vraiment venir écouter le message d'Adama Kane. L'honorable Adama Kane, quant à lui, a jugé cette première sortie satisfaisante. J'ai été ému. Cette étape de Koutiala nous a honorés. Partout où nous sommes passés, nous avons été accueillis merveilleusement avec une connaissance historique qui dépasse notre attendement. Avec toutes les belles promesses que nous avons entendues ici, nous pouvons espérer que les Maliens aspirent réellement à un changement. Les Maliens aspirent à se remettre en cause et à accepter un nouveau départ pour un nouveau Mali, pour une entente, mais sur une bonne raison et sur une confiance et puis sur une vérité qui est le bonheur des Maliens et non pas une administration encore coupée des citoyens. Voilà ce que j'ai constaté et ce que j'ai entendu, que je peux vous dire de ma satisfaction pour cette première étape de Koutiala. Pour rappel, le mouvement Faso Kewale a été créé il y a de cela quelques temps. Il se veut une politique autrement avec un projet de société pour un Mali différent. Nous voulons Adama Kane pour un Mali nouveau, c'est le cri de cœur de Koutiala. Le Parti pour l'action civique et patriotique, PACP, a effectué sa rentrée politique le dimanche 22 avril à Koïla, situé dans la région de Ségou. La délégation du PACP était conduite par Yassamake, candidat du parti à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Amadoun Diallo, Samba Traoré. Accompagné d'une forte délégation, le candidat du PACP a été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang à Koïla dans la région de Ségou. Cette rentrée politique du Parti pour l'action civique et patriotique à Koïla vise non seulement à honorer un engagement, mais aussi et surtout à implanter le parti dans cette vaste localité. Les habitants se disent très honorés de recevoir leur candidat. Cette visite à Koïla, c'est pour tisser davantage les liens d'amitié et de fraternité qui lie le PACP au village de Koïla. On est venu à Koïla, c'est pour davantage implanter le parti dans la région de Ségou. Nous sommes venus à Koïla, c'est quelque part pour nous confier à cette population qui attend tant des dirigeants du Mali. Nous sommes venus leur expliquer nos perspectives par rapport aux échéances à venir. Bon, le PACP est venu à Koïla pour honorer une invitation, pour honorer une amitié tissée entre le leadership du parti et toute la population de Koïla. La population de Koïla s'intéresse aujourd'hui à ce qui se passe dans le pays. Ils veulent réellement s'entretenir avec un leadership, avec intégrité, sonder la candidature du PACP à l'élection présidentielle, avoir la primauté de faire la connaissance directe face à face avec le candidat
du Parti pour l'action civique et patriotique. Au cours de la cérémonie d'accueil, les femmes et les jeunes de Koïla ont exprimé des besoins d'ordre socio-éducatif auxquels Yes Samake se dit disponible à répondre très bientôt. Ensuite, une visite guidée a conduit le candidat du PACP au centre de santé communautaire de Koïla où il s'est longuement entretenu avec les responsables sanitaires. Absolument, nous avons exprimé et partagé nos inquiétudes par rapport à la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, le Mali n'est pas condamné à cette situation d'incertitude. Aucun pays au monde ne se développe ou ne prospère dans l'incertitude. J'ai toujours évalué les besoins des populations. Je me suis toujours rendu dans les zones rurales, constater, écouter et trouver des solutions, mobiliser les ressources. Je suis aujourd'hui le seul candidat au Mali en dehors des ressources de l'État, qui puisse faire ce que nous faisons. Aller dans les villages, évaluer les besoins et au retour, aller mobiliser des ressources pour venir soulager les populations dans les zones rurales. Généralement, le candidat ne tient pas de promesses, et je le dis toujours. Mais à Koïla, nous avons vu que le besoin est crucial. Les élèves doivent se déplacer de Koïla jusqu'à Dioro, souvent à Ségou. Les femmes ont exprimé leurs préoccupations. Le maire a exprimé ses préoccupations. Le chef de village lui-même a décrié ce problème-là avec pitié. Alors, nous avons promis de leur construire 3 salles de classe, une direction, un magasin, 6 latrines. C'est 2 blocs de 3 latrines, tous équipés. Nous allons remettre au village. Nous avons aussi écouté les préoccupations des femmes par rapport au maraîchage. Je n'ai pas pu résister de leur promettre d'ici fin juin la clôture du jardin maraîcher des villages de Koïla. En marge de cette rentrée politique du PACP, la délégation a été accueillie avec faste dans plusieurs autres localités de la région, notamment à Konobougou, Markakungo, Dioro et à Ségou. Ségou, la 4e région du Mali, a accueilli le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour la cérémonie officielle d'inauguration des infrastructures routières, notamment l'échangeur de la ville de Ségou et de ses voies d'accès. Abdul Karim Sako, Ibrahim Koulibaly. C'est dans la liesse que les habitants de la 4e région politique et administrative ont accueilli le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et la forte délégation qui l'accompagne. Au premier jour de cette visite présidentielle, le chef de l'État a eu droit aux honneurs dignes de son rang. Ce passage du président Ibeka à Ségou est le 4e, cependant celui-ci porte un cachet spécial car il s'agit de la concrétisation d'une ambition présidentielle, à savoir l'inauguration de l'échangeur de la ville de Ségou grâce à la mise en œuvre du programme d'aménagement d'infrastructures routières structurantes PERS. Le maire de la commune urbaine de Ségou a, après avoir souhaité la bienvenue au président, félicité celui-ci pour son souci constant d'améliorer les conditions de vie des Maliens. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ce jour est pour nous, Ségouviens d'ici et d'ailleurs, des plus mémorables. Il est sensationnel parce qu'il consacre l'inauguration de 10 km de voirie, de l'échangeur multiple, infrastructure moderne qui se passe de tout commentaire et qui contribue véritablement à l'honneur et au bonheur de tout le Mali en général, des Ségouviens qui s'en glorifient d'ailleurs. Avec objectif de contribuer à l'amélioration de la mobilité urbaine et la réduction du temps sur certains axes de Bamako, Koulikoro et Koutiala, le programme d'aménagement d'infrastructures routières structurantes est une initiative des plus hautes autorités du pays. La réalisation de cet ambitieux projet a été financée par le budget national à hauteur de 84% et 16% par la Banque ouest-africaine de développement BOAD, dont le représentant du PDG ne cache pas sa satisfaction à cette occasion. Le financement de ces opérations a porté à 157 milliards 700 millions de francs CFA le coût montant des engagements cumulés de la banque dans le domaine des infrastructures de base, comprenant le secteur transport, dans le pays, et à 614 milliards 850 millions de francs CFA le cumul des engagements, la BOAD, donc tout secteur confondu au Mali. D'un coût total de 23 milliards 263 790 200 francs CFA hors taxes,
Le PERS est une réponse, selon le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, à une préoccupation majeure du chef de l'État, à savoir faire du désenclavement du Mali une réalité. Excellence, Monsieur le Président de la République, en passant en revue tous les acquis enregistrés ces 5 dernières années dans le domaine des infrastructures routières, l'on peut découvrir avec respect votre profond attachement au Mali. Que de kilomètres de routes bitumées réalisées, que d'ouvrages d'art construits, que de kilomètres de pistes aménagées. La réduction de la pauvreté, la création d'emplois directs et indirects et la facilitation de la mobilité des usagers, ce sont là entre autres retombées immédiates de la construction de l'échangeur de la ville de Ségou dont le président de la République a coupé le ruban symbolique ce mardi 24 avril 2018. Nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement, pour l'inauguration de l'échangeur du premier échangeur de Ségou. Puisse-t-il n'être que le début d'une série à travers le pays et pourquoi pas d'un autre à venir ici à Ségou, à l'entrée de Ségou. Pourquoi pas? Ainsi va le développement, ainsi les villes du Mali ont droit au développement. Et je crois que l'effort que nous avons fait, que nous faisons, que nous allons continuer de faire, Madame le ministre, avec votre engagement constant, brillant, courageux, quotidien, singulier, nous le poursuivrons pour que l'ensemble du Mali ait à commercer avec lui-même, au-dedans comme au dehors, en toute quiétude et en toute sécurité. Cette première journée du séjour d'Ibeka en 4e région du Mali a été riche en programmes car le chef de l'État a rencontré 2500 chefs de villages de la région de Ségou et c'est le stade Amari Daou qui a servi de cadre à cette importante rencontre première du genre selon le porte-parole de 2500 chefs de village. Le président de la République a prêté une attention particulière aux doléances exprimées et promis de faire tout pour apporter des réponses appropriées aux attentes des chefs de village à qui il a remis la somme de 30 millions plus un sac de cola, car le Mali c'est aussi la solidarité mais surtout le respect envers les vieilles personnes. Deuxième jour de la visite du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta à Ségou. Le chef de l'État a poursuivi la série d'inauguration d'infrastructures et c'est au tour de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, à travers sa délégation régionale de Ségou, de recevoir le président Ibeka, Abdul Karim Sako Ibrahim Koulibaly. Cette deuxième journée de la visite du président Ibeka dans la cité de Balanzan n'a pas été des moindres en inauguration d'infrastructures qui traduisent la volonté politique des plus hautes autorités du Mali. Elle a été marquée par l'inauguration par Ibeka du siège de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali en présence de plusieurs personnalités du monde du commerce. Ce joyau flambant neuf bâti sur une superficie de 1035 mètres carrés comprend 14 bureaux, une salle de conférence de 250 places entièrement financée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour un montant de 414 millions de francs CFA. Après l'inauguration du siège de la délégation régionale de Koulikoro et de Kaï, de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, et marché moderne à Dar Salam en commune 3 du district de Bamako en 2017. Par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous sommes très honorés et fiers d'accueillir aujourd'hui Monsieur le Président de la République, chef de l'État, afin de procéder à l'inauguration du nouveau siège de la délégation régionale de Ségou de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Je voudrais à cet effet, au nom de l'ensemble des opérateurs économiques du Mali, remercier très sincèrement Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence El Haj Ibrahim Boubacar Keïta, pour avoir honoré de sa présence à la présente cérémonie. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables invités, m'adressant au secteur privé, je voudrais les inviter à investir davantage dans notre pays pour asseoir une économie solide et durable et d'offrir des opportunités à nos jeunes afin d'éviter qu'ils ne prennent le chemin d'une émigration qui devient de plus en plus périlleuse, voire suicidaire.
Quant au ministre du Commerce qui a souhaité s'exprimer à Bamanankan, il a saisi l'occasion pour saluer et féliciter le leadership du chef de l'État avant d'égrener un chapelet de réalisation de son département sous l'impulsion du président Ibeka, dont la baisse du prix et la subvention de certains denrées alimentaires de grande consommation. L'inauguration du siège de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali de Ségou intervient après celle de Koulikoro et Kaye, et celle de Tombouctou et Gao devrait voir le jour très prochainement, à en croire M. Bathily, président de la CECIM. Auparavant, dans la matinée, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta avait présidé les travaux de la 8e session du Conseil supérieur de l'agriculture sur la présentation et la validation du plan de la campagne agricole 2017-2018 qui se chiffre à 353 690 349 395 francs avec une prévision de production céréalière de 10 081 083 tonnes. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.